Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que le sujet de la procrastination t'intéresse et que tu es peut-être à la recherche de solutions pour arrêter de le faire. Si c'est le cas, tu es au bon endroit parce que je suis moi-même une procrastinatrice en rémission et je vais en parler en profondeur à partir de cette semaine et pour les semaines à venir. Donc, si le sujet t'intéresse, commence déjà par t'abonner pour ne pas rater ces vidéos-là. Comme pour tout, comprendre le problème est la moitié de la solution. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je répète souvent ma devise qui est comprendre égale réinterpréter égale changer. Comprenons alors la procrastination pour pouvoir changer cette habitude. Pour commencer, comme je viens de le mentionner, la procrastination est une habitude. Mais du coup, ça devient une habitude quand la passivité face aux actions planifiées et requises devient très répétitive. Et là, on va se mettre d'accord sur un truc, c'est que les personnes qui, de temps en temps, ne se sentent pas d'humeur pour prendre de l'action et faire les choses qui sont ou qu'elles sont censées faire, ça c'est valable pour tout le monde. Ça c'est quelque chose de normal qui arrive à tout le monde. Donc si c'est pas répétitif pour toi, si c'est pas l'histoire de ta vie, rassure-toi, c'est tout à fait normal. Là on parle des personnes qui ont l'habitude, en général, de planifier des choses et de rien faire derrière en gros. Ou de faire tout, mais vraiment à la dernière minute, de façon à vraiment fonctionner sous un stress énorme, quoi. Et tu as l'habitude de procrastiner quand tu arrives à tout planifier en théorie, mais que derrière, tu as vraiment du mal à agir. Donc, comme le dit Jordan B. Peterson, c'est un échec d'implémentation en fait, c'est pas un problème de planification ou quoi. Donc là, on vient d'établir que le problème ne réside pas dans la capacité à planifier ou à savoir ce qu'il faut faire. Le problème réside dans le passage à l'action, dans l'implémentation des actions requises pour atteindre des objectifs souhaités, on va dire. Pour aller droit au but, c'est un problème de retardement de la gratification. Maintenant qu'on a établi que le problème, c'est surtout un problème de passage à l'action parce qu'on a du mal à retarder la gratification, donc c'est un problème plutôt comportemental qu'un problème cognitif, on va se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui peuvent retarder la gratification et d'autres personnes ont du mal. Voilà, je vais te dévoiler le fruit de mes recherches. Donc avant de te parler des 4 facteurs catégorie de facteurs que j'ai trouvé, je vais te dire que les personnes déjà qui vont être qualifiées comme des personnes qui ont l'habitude de procrastiner, c'est des personnes qui vont avoir un caractère consciencieux qui est bas sur le modèle Big Five, donc un résultat inférieur, on va dire 45-40%, et pour le modèle MBTI, ils obtiennent la lettre P en tant que 4e dichotomie, avec un pourcentage plutôt élevé, je dirais 60, 65 et plus, voilà, pourcent. Donc maintenant, parlons des facteurs qui font que quelqu'un il va avoir un bas caractère consciencieux ou qui va être plus dans la prospection en gros. Le premier facteur, c'est un facteur génétique. Donc même la procrastination est liée à des gènes particuliers. Donc les spécialistes parlent de plusieurs possibilités. Il y a des gènes qui régulent l'activité, le niveau d'activité ou le désir pour l'activité. Il y a des gènes qui régulent l'impulsivité. Il y a des gènes qui régulent les récepteurs de dopamine dans le cerveau et le flux et l'auto, on va dire, de dopamine dans le cerveau. Et il paraît que tout ça est lié. Donc on peut être génétiquement moins actif, génétiquement plus impulsif, génétiquement plus facilement distrait, ou dans le cas de Yours Truly, une combinaison de tout ça. Et ce côté génétique peut être le résultat d'une mutation ou d'un transfert par hérédité en gros. Mais là, en fait, si tu es en train de te dire « Ah voilà, j'ai tout compris, c'est génétique, c'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux ?» Je vais te dire « Calme-toi. » Continue à regarder parce que c'est certainement pas une condamnation et même si on peut avoir une vulnérabilité génétique, ça ne veut pas du tout dire qu'on doit vivre comme ça. Le deuxième facteur, c'est l'instabilité émotionnelle, c'est-à-dire un névrosisme assez élevé. Donc le 5e facteur du modèle Big Five, l'océan, donc N pour névrosisme. Et du coup, les personnes qui sont déprimées ou anxieuses, chacun y gère le stress et y gère l'instabilité émotionnelle de manière différente. Il y a des personnes qui sont moins dans la productivité et qui gèrent le stress de manière à tout contrôler leur environnement et leurs actions. Il y a des personnes qui font tout le contraire et du coup qui laissent tout aller et du coup, la procrastination devient une forme de relâchement et de soulagement de stress. Donc, sous l'aile de cette instabilité émotionnelle et de ce névrosisme, on peut trouver plusieurs pathologies qui laissent les personnes dans un blocage complet. Et là, on va trouver des pathologies comme le trouble bipolaire, qui peut être débilitant pour certaines personnes, le trouble de la personnalité borderline et aussi le trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité, dont je parle à plusieurs reprises dans d'autres vidéos. Et je pense au fait qu'à un moment, je parlerai de chacune de ces pathologies, au fait, pour des raisons que je mentionnerai au fur et à mesure.
Et du coup, par exemple, le trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité, c'est un trouble au niveau des fonctions exécutives et temporelles du cerveau, mais j'expliquerai ceci prochainement. Donc deuxième facteur, c'est une forme d'instabilité émotionnelle, que ce soit par simple soulagement de stress pour les personnes qui ont une forme d'anxiété ou dans des cas plus extrêmes, voilà, des pathologies comme celles que je viens de mentionner, j'aborderai dans une série dédiée à la psychologie pathologique dès que j'aurai le courage d'aborder ce sujet qui est un peu lourd pour des raisons que je mentionnerai prochainement. Donc voilà. Le troisième facteur, c'est le facteur environnemental, c'est-à-dire l'environnement social direct, c'est-à-dire comment la personne elle a grandi, elle a été élevée dans le cadre familial, et puis dans le cadre socio-culturel, et puis évidemment l'influence du cercle amical, du cercle des amis et des pairs. Je pense que ça n'a pas besoin de beaucoup d'explications, ça s'explique tout seul. Tu es influencé par ton environnement direct, que ce soit familial, que ce soit le cadre socio-culturel dans lequel tu as grandi, que ce soit les personnes que tu côtoies au quotidien. Et je prends un moment ici pour rappeler que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies au quotidien. Je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, je pense que je ne mentionnerai jamais assez. Et du coup, si ces personnes-là n'en ont rien à faire d'être sérieux, de travailler dur, c'est comme ça qu'ils vont ou qu'elles vont t'influencer. Et si c'est des personnes sérieuses, qui sont ambitieuses, c'est des personnes qui veulent aller loin, qui travaillent dur, tout ça, c'est ça l'influence que tu vas avoir. Et l'impact de ces deux catégories de personnes ne sera pas du tout le même sur toi en tant que personne sociale, très influencée par le cadre socio-culturel dans lequel elle est. Je vais prendre un petit moment ici pour dire que ce que je suis en train d'avancer, il y a des études scientifiques derrière, donc je laisserai des liens dans la description pour communiquer ces liens-là et ces sources-là, mais il y a aussi beaucoup de spéculations de ma part. D'ailleurs, je le fais dans plusieurs de mes vidéos, donc garde en tête que il y a des choses qui sont des faits et il y a des choses que je suis en train de spéculer par rapport à ma simple compréhension des choses. Le quatrième facteur, c'est le facteur que j'ai compris après plusieurs lectures et qui touche en fait les personnes qui ont des vulnérabilités génétiques plus que d'autres, je dirais. C'est le manque de perspective, le manque de vision. Donc c'est des personnes qui ne sont pas vraiment ambitieuses, qui ne savent pas quelle direction prendre dans la vie, qui n'ont pas d'objectif bien particulier. Quand on ne sait pas où on veut aller et qu'en plus on ne prend même pas le temps de réfléchir et de cadrer et de mettre de la structure à toute la désorganisation qui se trouve ici, et je sais que ça c'est le cas de plusieurs personnes, du coup on devient beaucoup plus vulnérable à être distrait et coincé dans la matrice dont j'ai parlé dans quelques-unes de mes vidéos, surtout plus précisément dans la vidéo de l'ennui. Je mettrai le lien ici au fait si tu voudrais la regarder, où je mentionne ça un peu plus en profondeur. Et du coup ce quatrième facteur est en train de s'intensifier de plus en plus et en train de s'amplifier au fait, surtout chez les jeunes, avec l'avènement d'internet, des réseaux sociaux et le marché moderne de l'attention que je mentionne dans ma vidéo les 8 impacts majeurs des réseaux sociaux, que je mettrai au fait ici aussi et avec les liens dans la description. Et là je prends un petit moment off script juste pour dire qu'au fait je me rends compte que tout ce que je suis en train de mentionner dans cette chaîne, ça tourne autour de ça. Du coup je parle de la psychologie de la personnalité parce que c'est ce qui te permet de t'évaluer et de savoir en fait. Pour moi personnellement c'est ce qui m'a permis de comprendre que j'avais un vrai blocage, un vrai problème avec la procrastination et que cette habitude au fait il fallait que ça change. Quand j'ai pris conscience et que j'ai vu mes résultats surtout sur le spectre de conscience professionnelle, de caractère consciencieux et du coup le pourcentage que j'avais avec la lettre P, et du coup donc je parle de ça pour ça, et je pense que en fonction des résultats de chacun tu te rends compte des aspects que tu as à travailler pour atteindre l'identité que tu veux atteindre. Je parle aussi de la psychologie sociale parce que ça permet de critiquer ce qui est au fait pour pouvoir réinterpréter ce qui pourrait avec tout ce qui se passe, l'avènement d'internet, tout ça, ce qui fait que la société est ce qu'elle est aujourd'hui et que tout le monde au fait est coincé dans la matrice. C'est le cas de pratiquement, moi je dirais 90 à 95% de la population, et je pense que je suis généreuse en utilisant ce pourcentage-là, et ça devient vraiment un obstacle au fait au bien-être physique et psychologique. C'est pour ça d'ailleurs que j'en parle, que je critique, parce que pareil, à partir de mon expérience personnelle, je vois en fait l'impact de ma prise de conscience par rapport à ceci. Tu me trouveras bientôt parler de la psychologie pathologique, parce que les pathologies psychologiques deviennent en explosion, c'est énorme. Et dans mes derniers webinaires, en fait, la plupart des questions que j'ai reçues, c'était surtout par rapport à l'anxiété, comment gérer l'anxiété, tout ça. Donc ça devient vraiment aussi un obstacle par rapport au bien-être physique et psychologique. Et du coup, j'essaierai de t'aider en parlant de ça, en expliquant surtout, étant passé par
plusieurs instabilités émotionnelles moi-même par le passé. Et du coup, je parlerai certainement aussi de un de mes sujets préférés qui est l'habitude, comment changer ses habitudes, comment arrêter de procrastiner, parce que je sais très bien que j'étais absolument une des maîtres de l'habitude de la procrastination et je pense vraiment, sincèrement, avoir, je vais dire, battu la procrastination, même si je sais que génétiquement j'ai la vulnérabilité, mais je suis toujours en train de me battre contre ma vulnérabilité génétique et j'en dirai certainement plus dans des vidéos futures. En gros, tu me trouveras discuter de tout ce qui est problématique aujourd'hui et comment y remédier puisque j'ai l'impression que je me suis un peu sauvée de tout ça. Donc pour revenir à la procrastination, si tu sais que tu as cette habitude-là et que tu as du mal à implémenter même si tu sais ce que tu veux, ou peut-être que tu sais pas ce que tu veux mais tu sais quand même ce que tu dois faire au moins pour atteindre des objectifs classiques de réussir tes études ou voilà, aller à la salle de sport ou etc. Je pense que la raison pour laquelle tu le fais pas est un ou plusieurs de ces 4 facteurs. Et si tu es en train de te dire « Oh, c'est fichu, je suis couch potato, je ne pourrais pas changer », je vais te dire que c'est possible de changer et je pense que j'en suis la garantie moi-même. Là, aujourd'hui, je peux dire qu'environ 1 an et demi après que j'ai commencé à faire des changements, je vois des résultats, je ne les ai pas vus tout de suite, ça a pris beaucoup de temps et je suis tellement contente de ne pas avoir lâché parce que les résultats ça ne vient pas tout de suite et ça va être l'essence de plusieurs des vidéos qui vont venir. Donc tu passes par la compréhension de ce qui est, à la réinterprétation de ce qui pourrait et puis au changement qui est la phase la plus longue, la phase la plus dure, qui est un travail continu. D'ailleurs, dans mon cas, je pense que c'est toujours un work in progress, mais j'en suis fière, j'en suis satisfaite aujourd'hui. Et j'en suis tellement fière que je suis là à vouloir partager au fait mon expérience, les astuces que j'ai appris, tout ce qui y a marché pour moi. Et du moment que tu as compris, que tu as réinterprété et que tu veux changer, tu as une identité en tête que tu veux atteindre, le changement en fait, c'est juste une histoire de consistance et de temps. Je sais que tu voudrais probablement avoir des astuces pratiques et il y en a des astuces qui sont encore plus pratiques. Donc là, je peux te recommander déjà de lire Atomic Habits. Je pense qu'il est le meilleur livre que j'ai lu qui donne des astuces pratiques sur améliorer tes habitudes. Ce livre a inspiré plusieurs des vidéos qui vont venir en fait dans les semaines à venir. Donc dans les vidéos à venir, on va parler de comment arrêter de procrastiner, comment installer les meilleures habitudes et comment devenir cette meilleure version qu'on a tous envie d'être de nous-mêmes. Donc voilà, je ne vais pas trop spoiler ce que je vais raconter dans la prochaine vidéo. T'as qu'à t'abonner en fait pour rester connecté. T'as qu'à liker cette vidéo si tu as trouvé qu'elle était valorisante pour toi. Et comme d'habitude, je vais te remercier pour toute ton attention et je vais te dire à bientôt.